crois qu'il y a un problème. D'accord? Voilà. D'accord. Donc si vous voulez, vous reprenez le schéma, toujours pareil, le schéma 2, qui est le schéma fondamental, pour le passage du monde du malheur dans le royaume du bonheur. Et donc, quand vous regardez, ce qu'il vous faut voir dans le schéma, pourquoi je vous ai fait, vous avez le serpent, comme vous regardez tout à fait au début. Le 2 Le 2, je vous le montrer, oui, le 2, vous reprenez le 2. C'est Martin qui me demandait ça. Pourquoi je fais redescendre Parce que Saint Paul nous dit quoi? Il nous dit c'est pas à pas qu'on marche vers la maison du Seigneur. Donc il ne faut pas être pressé. Pourquoi on n'est pas pressé? Parce qu'on est rentré dans le plan divin. Et le plan divin, c'est la patience. Le pire de tous les maux, ce qui fait mourir tous les gens, ce qui fait mourir tous les gens dans les cabinets médicaux ou ailleurs, c'est l'impatience. Confucius, on court précipitamment et on tombe dans les pieds, les fosses et les pièges, la manière des animaux. Vous avez vu l'animalité sauvage, animalité, bestialité, sauvagerie, monstruosité, c'est la précipitation en enfer. Quand on est, donc, je vous ai fait le schéma, quand vous le voyez, il est là. Donc c'est peu à peu que l'on se convertit. Alors il est évident que lorsqu'on est là, c'est pas à part qu'on marche pour la maison du Seigneur, il est évident, on a déjà vu ça, qu'on va se retrouver et on fait ce chemin, on suit ce chemin de lumière, de combattant de la lumière, de cette lumière qui combat le négatif en nous comme autour de nous, hein, c'est ça, c'est plus nous là, hein, c'est la grâce de Dieu qui se fait déjà en nous, mais il faut qu'on soit ces vierges sages, qu'on veille toujours à être dans l'esprit, veiller toujours à être dans l'esprit pour ne pas tomber dans le jeu du fer, même si on est encore là. Après, on n'a plus à veiller, d'accord, puisqu'il n'y a plus de fait, on l'a vu tout à l'heure. Néanmoins, lorsqu'on est là, on commence à faire ce chemin, on a fait déjà du chemin, on a écouté beaucoup de choses qu'on n'avait pas écoutées ni vues depuis des milliers d'années. Quand je dis nous n'avions pas vu, parce qu'on ne divise pas et on ne sépare pas, c'est nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Voilà, et c'est le Christ sur la croix qui nous explique bien tout ça. Pardonne-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est l'insouciance, l'inconscience. Et comme je vous rappelle, comme dit Saint Augustin, c'est un archétype qui n'a ni Dieu ni maître à Satan pour maître. Comme ils étaient comme des brebis égarées sans berger, dit Marc, apôtre de Marc, le lion, le royaume. Comme ils étaient comme des brebis égarées sans berger, il se mit à les enseigner longuement. Voilà, donc on est là-dedans, c'est l'enseignement de la parole. Néanmoins, lorsqu'on est là, on va être, comme dit Saint Paul, l'épreuve nous fait faire l'expérience du salut. On va sortir d'ici, on va être face à des épreuves. L'épreuve de ce monde, complètement, de plus en plus terrifiant pour les gens qui ne sont pas dans la transcendance, qui ne retournent pas au cœur d'eux-mêmes, qui ne sont pas dans l'élévation de leur âme et leur esprit. Donc le Satan va encore leur dire, c'est pour ça qu'il nous faut, quand les gens, vous voyez, dans le suivi médical, qu'est-ce que nous faisons de ce suivi médical? C'est que nous remédions chaque jour davantage à nos manques d'écoute, à nos manques de vision, de compréhension. Néanmoins, lorsqu'on est là, le Satan va se dresser en face de nous. Ah bon, t'as fait du chemin, t'as fait un séminaire, t'as écouté tout ça, toi, ok? Et regarde le fait devant lequel que je te donne. Oh là là là, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, boum, je retombe dans le jeu du fait, et à ce moment-là, je meurs. Donc, passer du sommeil à l'éveil, c'est veiller à toujours être dans l'esprit pour ne pas tomber dans le jeu du fait. Le chemin, il est tortueux, il est dur, il est difficile. Je vous rappelle qu'on monte l'Everest. Lorsque vous reprenez les 7 corps, vous avez le corps mental, le corps astral, le corps éthérique, le corps physique. Je vous ai expliqué que seule la médecine homéopathique. Moi, je ne fais rien. Arrêtez de vous tromper, je ne fais rien. C'est Dieu qui fait en moi. Mais cette médecine homéopathique, c'est l'alchimie qu'on va voir tout aujourd'hui. C'est la transformation du corps matériel en corps spirituel, esprit, âme et corps. Pourquoi? Parce que dans cette médecine, homéo veut dire semblable, il y a très peu de matière, donc il y a pratiquement
que de l'esprit, donc que de la vie. Quand on passe du besoin à la nécessité et qu'on fait ce travail-là, on n'a pas besoin de faire des arrêts de travail, on n'a pas besoin de traiter des conséquences, parce que chaque jour davantage, cette médecine inverse les tendances négatives en tendances positives, elle apporte de l'énergie à chaque corps qui stabilise les 4 corps de la nature inférieure, qui est la base fondamentale de l'édifice, et qui nous permet ensuite, là nous gardons notre conscience propre, nous sommes plus sous l'influence des dires, de la médiatisation diabolique de ce monde, nous gardons notre logique, notre bon sens, notre raison, parce que nous sommes déjà dans ce royaume du bonheur, du saint nom de Dieu Yahvé, de ce qui est, de ce qui était, comme ce qui vient. Donc on ne peut pas nous prendre pour des moutons, nous faire rentrer dans des concepts socio-économiques, politiques et médicaux complètement, totalement mortifères. Nous sommes en résurrection. Nous redevenons de plus en plus vivants. Et la traduction de ça, la preuve l'amour, c'est le témoignage, c'est que chaque jour davantage, étant rendu de plus en plus vivant par la grâce de l'amour de Dieu, cet amour de Dieu, dans notre action à nous, rend le monde de plus en plus vivant. Donc, comme dit Annie Senel, nous sommes dans une fin d'humanité, elle disait ça en 2016. Oui. Seuls quelques-uns sont appelés à la conscience de la nouvelle humanité. Reprenez au schéma, vous avez là votre conscience propre. Je ne sais pas quel schéma c'est, hein, vous le retrouvez. C'est le 5. Vous avez votre conscience pure. Ça, c'est votre intellect inférieur. Vous avez pris conscience, là, à travers le séminaire, de beaucoup de choses. Mais lorsque vous, Dieu, prend dans sa main votre âme et votre esprit, vous arrivez à la conscience pure. La conscience pure, c'est votre intellect supérieur, conscience pure de tous les sages, de tous les maîtres, de toutes les cultures, de toutes les traditions. Vous voyez que petit à petit, l'homme, les voiles se lèvent et il voit bien cet être infini, éternel et universel qui est en lui et qui l'appelle à l'être lui-même. Vous avez au-dessus, votre corps vous dit que vous avez votre âme. Vous retrouvez votre âme qui est pure. On va vers cette virginité, vers cette Vierge sage, parce que notre âme est pure, parce qu'elle est détachée, libérée du fait de l'aliénation mentale, affective, comportementale au fait, et donc elle retrouve toute sa pureté. Heureux les cœurs purs, le royaume des cieux est à eux. Nous étions sur terre, nous courions le risque de tomber en enfer et de voir tout le monde autour de nous tomber en enfer, s'écrouler, comme tous les immeubles que nous voyons partout, s'écrouler. L'homme et le monde autour de lui est en train de s'écrouler, à moins qu'il ne se laisse convertir. On est dans un monde existentiel ou matériel où il ne faut pas parler de Dieu. Et nous ne parlons pas de Dieu. On n'a pas le droit. Mais comme nous sommes les hommes droits, des hommes rectifiés, parce que vous êtes les hommes droits, justes et fidèles, faites partie du peuple de Dieu, ça nous arrange bien, parce que c'est Dieu qui parle. Seigneur, ouvre ma bouche, dit saint Paul, que je puisse te prêter mes lèvres pour que ta parole soit vivante dans ce monde. Trouvez-moi quelqu'un qui va faire taire Dieu maintenant. Khaled Bentounes, maître soufi. Le maître est celui qui se tait. Il a fait taire son négatif et son ego, son orgueil. Il pensait que, il croyait que, c'est fini. Le maître est celui qui se tait pour prêter sa bouche, pour que l'esprit puisse s'exprimer. Quelle est la différence?
entre Khaled Bentounès, maître soufi, et Saint Paul, apôtre du Christ? Aucune. Parce que ce sont des êtres qui sont rentrés comme vous, là maintenant, qui étaient arrivés à leur terre sainte, leur sainteté, pénétrés de la lumière de l'esprit des sages et maîtres de Dieu lui-même déjà, et ils arrivent et ils rentrent dans Jérusalem. Et ils savent déjà, depuis le 7e séminaire, qu'ils sont ce temple de Salomon, ce temple de Dieu, et de l'homme, de Dieu et de l'homme. Dieu qui a établi son sanctuaire dans ce cœur de l'homme qui est devenu Yahvé. J'ai quelqu'un qui a des questions à me poser. Y, H. Extraordinaire. Yahvé. Qu'est-ce que ce Yahvé? C'est Jésus. C'est le masculin de l'être qui va au cœur de lui-même retrouver le féminin de son être pour établir le et, le vav, le et, l'unité. Et là, c'est pénétrer de la lumière que ça enfante la nouvelle humanité. Donc le cœur de l'homme est bien ce sanctuaire qui rétablit, dans lequel se rétablit l'unité de l'être qui était humain, faible, fragile, sensible, affectif, insouciant, inconscient, immature, incapable d'écoute, vision, de compréhension, et qui a retrouvé sa nature divine originelle. Et donc Dieu, voyant ça, retrouvant l'image que Dieu a de l'homme, il en fait un être selon sa ressemblance. Or, rien ne ressemble plus à Dieu que Dieu. Personne ne peut ressembler à Dieu, si ce n'est Dieu, qui se ressemble à lui-même, en l'homme, en chaque homme comme femme. Nous sommes bien ces épousés de Dieu, dont il est l'époux. Donc, il vous faut veiller, je vous disais tout à l'heure, et donc, vous allez demain peut-être tomber encore dans le jeu du fait, je vous le dis depuis 7 séminaires. Mais, il y a des gens là qui sont là, j'en parlais tout à l'heure avec Martin. Il y a des gens qui sont là et puis d'autres qui ne sont pas là. Mais nous sommes bien dans cette transcendance du fait, dans l'au-delà du fait. Et nous sommes bien dans cette sainteté qui fait que nous sommes porteurs de la grâce de l'Esprit Saint. Et la sainteté, c'est l'unité. Et c'est cet esprit qui fait toujours l'unité. Que l'autre soit là ou ne soit pas là physiquement. Lorsque l'homme est au cœur de lui-même, il est pleinement, parfaitement présent dans le cœur de l'autre. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est le salut de toute l'humanité. Et donc, cette pleine et parfaite présence de l'homme au cœur de lui-même se traduit par l'exigence de sens absolu qu'il habite. Nous sommes des hommes droits dont nous n'avons plus le droit, nous, de discuter. La parole des sages et maîtres Dieu n'est pas une dictature, c'est une force, une puissance créatrice de vie qui fait l'unité en nous comme autour de nous. Cette parole,
Tous les sages et maîtres disent il n'y a pas de loi sans autorité, il n'y a pas d'autorité sans crainte. Et nous sommes là, tous là, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes dans la crainte de Dieu et nous ne sommes plus dans la crainte des hommes. Nous ne sommes plus dans une existence relative aux faits, nous sommes dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire que Dieu craint pour l'homme qu'il n'écoute pas, qu'il ne voit pas, qu'il ne comprenne pas ce qui est juste et bon pour lui comme pour le monde qui l'entoure. Cessons de tourner en rond autour du fait. Le 15. Pardon. Cessons de tourner en rond autour du fait. Le 9, s'il te plaît. Prenons le rayon qui nous ramène au centre. Et lorsque le sens de la vie est à l'au-delà du fait, c'est normal que tu pointes tout ça? Je sais pas. Bon, ok. Donc cessons de tourner en rond autour du fait, prenons le rayon qui nous ramène au centre. D'accord? Et là, bien sûr, ce cercle, d'accord, qui est extérieur à toute manifestation, que ce soit la nôtre ou celle de qui que ce soit ou quoi que ce soit autour de nous, et rayonnement de sagesse et d'amour de Dieu, c'est-à-dire que de genèse et que de création de vie meilleure. On est bien dans cette espérance. La symbolique du secret. On est bien sous cette tente de Moïse, c'est-à-dire de cet être qui a permis au peuple élu de faire sa traversée du désert. Je vous rappelle que tout ce que je viens de vous dire depuis ce matin, comme dit Maître Écart, bien sûr, vous n'avez pas à le savoir. Parce que vous êtes rentré dans la connaissance. Vous êtes rentré, vous êtes comme Moïse, vous êtes dans la tente du secret, là où tout se crée. Vous avez le compas de la conscience, le point qui définit le cercle, le compas de la conscience. La conscience suprême, la pointe du compas, qui à partir de votre cœur trace son cercle de la révélation, de justice et de bonté. Toi seul était juste. Comment on comprend bien qu'on est bien ce peuple d'Israël, parce que nous ne sommes pas dans l'état d'Israël, parce que nous écoutons la parole de Dieu, de ce qui permet au Ish, au masculin de l'être, le masculin de l'être, de retourner au elle en lui, en Dieu, pour retrouver le féminin de son être et enfanter une vie meilleure, au lieu de continuer le sacrifice des saints innocents. Écoute Israël, quand est-ce que tu écouteras ma parole avec ton cœur, sans quoi il y aura sur cette terre que pleurs et grincement de dents. Il nous faut faire chaque jour davantage. C'est l'effet papillon. Écoutez, on va comprendre tout ça. Le battement d'aile d'un papillon à l'équateur, disent les bouddhistes, peut entraîner un tremblement de terre à l'autre bout du monde. Notre bestialité, notre animalité, notre bestialité, nos insuffisances, insouciances, inconsciences, toute la bêtise du monde qui nous entoure, de gens autour de nous qui n'écoutent rien, qui ne voient rien, qui ne comprennent rien, de ce qui est juste et bon pour la vie en un tout, sont condamnés à ne faire que constater qu'on est en train d'égorger, d'éventrer, de décapiter les enfants. Ça suffit. Pour arrêter ce massacre des saints innocents, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut passer de l'avoir à l'être. Il faut arrêter d'être dans le contentement, de se contenter d'avoir des enfants. Il nous faut veiller en vierge sage à être père dans notre cœur,
pour pouvoir être mère pour la vie du monde qui nous entoure. C'était, et on va le revoir ça, on va le refaire parce qu'on n'a pas encore fait, vous avez des schémas qu'on n'a pas encore vus, Suri, Chicha, Marie, tout ça, on va revoir tout ça. C'était les principes, parce que les 7 premiers séminaires étaient les principes, c'est la femme et l'avenir de l'homme, ou le parfait mystère de l'incarnation. Au commencement était le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Qui c'est Dieu? Qui c'est Dieu? Il vous dit, je suis qui je suis. Qui c'est Dieu? La lumière. La lumière. L'amour. Le 2, s'il te plaît. Le créateur. On a déjà fait ça. Le Dieu. J'ai déjà fait le coup. Enfin, il nous a déjà fait le coup. C'est Dieu, Patricia. Je ne vais pas te mettre dans les premiers rangs. Tant pis pour toi. Il n'y a pas d'explication à dire. Quand l'homme va au cœur de lui-même, il passe de la dualité, de l'incapacité du diabolos à vivre en lui et pour lui, et il devient monos principal de toutes choses. Et donc Dieu, c'est ce deux qui ne devient plus qu'un à la lumière de l'esprit des sages et maîtres et du principe créateur que vous appelez Dieu, vie, principe, ce que vous voulez. Donc tout est principiel, tout est encore non manifesté et ne demande qu'à se manifester. Qu'est-ce que je voulais dire? Pardon. Ah oui. Le Verbe, les anges, les archanges, faut écrire, hein, faire dire. La lumière. Domination, principauté, vous allez voir le bois dormant tout à l'heure. Principauté, souveraineté, puissance, l'homme, et en dessous, pardon, Satan. le Satan. Introduction au 8e séminaire. Psaume 61, le jour du Shabbat. Vous vous rappelez le Shabbat? Jour de repos. Vous écrivez comment le Shabbat? Sabbat. Sabbat. Le premier, S. S. Alors, quand vous avez des lectures, alors on va vous faire des recueils. Hein. On va le faire en 2024, vous allez avoir les recueils sur tous les séminaires. Donc, ok, le premier, c'est le sabbat. Vous écrivez S, A. D. Alors, tout ce qui est écrit 2B. en majuscule, tout ce qui est écrit en majuscule est divin. Tout ce qui est écrit en minuscule est humain. Bonjour. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Shabbat? Jour de repos. Qu'est-ce que c'est que ce Shabbat? C'est Dieu
qui se repose en Dieu. Dieu se repose en Dieu. Ensuite, petitesse, petite tâche, Dieu, c'est l'homme, petite tâche, qui se repose, qui se repose en Dieu. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Nous n'avons droit au repos de notre âme et de notre esprit que parce que nous sommes dans ce va vers toi. Pas besoin de somnifères pour nous faire endormir dans les considérations existentielles et matérielles qui nous agitent encore plus, puisque ça fait appel au besoin, et le besoin augmente le besoin, et toujours plus de besoins. C'est notre immaturité, les enfants gâtés et pourris du monde matériel, qui se paient tout un tas de choses auxquelles n'ont pas droit beaucoup de populations dans le monde. Shabbat, c'est sixième. Troisième Shabbat. Grand S, grand H, grand A, grand B, grand A, grand T. Dieu se repose en Dieu. L'homme se repose en Dieu. Dieu se repose en l'homme. L'homme qui est devenu grand, parce qu'il a une grandeur d'âme et d'esprit, il a retrouvé la grandeur de son âme et de son esprit. On va le voir dans les prochains séminaires. L'homme retrouve la grandeur de son âme et de son esprit à travers guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat, alors qu'on traîne pour écouter, pour voir, pour comprendre, pour travailler. Tous les textes, on traîne. On continue à se traîner, ce karma. C'est de courir au combat pour la clémence, la clé de ce qui ment, la justice et la vérité. Donc, ce guerrier valeureux, c'est bien sûr celui qui a reçu toute la lumière des trois vertus théologales d'espérance, de persévérance, de la foi, de la certitude que demain sera meilleur parce qu'il est présent, il a des perspectives de vie à venir. Et de la charité, il ne sera que genèse et création, d'écoute et de vision, de sagesse et amour dans sa relation à l'autre. À tout autre, c'est-à-dire au tout autre. Parce que Dieu a placé sa foi en l'homme, en chaque homme. Et si nous retournons à Dieu, il faut appeler, amener, inviter tous ceux qui nous entourent à retourner à Dieu. C'est le repas du Seigneur. Ils sont invités au repas du Seigneur. Il reste de la place. Et donc, en tant qu'humble serviteur, il me dit d'aller chercher les aveugles, les sourds, les estropiés, Les pauvres. les paralytiques, Les pauvres. pour qu'ils participent à cette nourriture Céleste. de leur âme et de leur esprit qui fera leur vie aujourd'hui et pour demain. Le jour du Shabbat, je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui-même. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre? Vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule. Détruire mon honneur est la seule pensée. Ils se plaisent à mentir. Des lèvres, ils bénissent. Au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. Comptez sur lui en tout temps, en tout lieu,
vous le peuple. L'homme n'est qu'un souffle. Les fils des hommes, un mensonge. La force est à Dieu, c'est à l'homme à lui rendre grâce. Chapitre 1 de Pierre. Vous tous les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous de tous vos soucis puisqu'il prend soin de vous. L'existence est le reflet de notre vie intérieure. On se rend compte comme dit Sénèque, la vireuse, l'homme vulgaire, l'homme ordinaire, regarde passer le temps sans saisie. On a perdu trop de temps, il faut combattre le négatif partout autour de nous. Nous sauverons tous les enfants, que ce soit de l'État d'Israël, de l'État d'Ukraine ou du monde entier, pour une vie meilleure. Et ce sera pour nous que du bonheur, que de savoir que dans le moindre petit geste de notre existence quotidienne, lorsque ce geste sera rempli de sagesse et d'amour de Dieu, nous savons qu'il va enfanter une nouvelle humanité. Le sens de la vie et le sens de l'au-delà, quand le chercheur cherche toujours à l'extérieur des systèmes compensatoires avec le développement de la science profane, de l'intellect inférieur, le cherchant cherche à devenir meilleur grâce à l'enseignement de la parole. C'est la sainteté de l'intellect supérieur qui le rend de plus en plus persévérant et souffrant. Si l'homme ne va pas vers le Père, s'il n'est pas persévérant, c'est qu'il est encore et toujours pervers. C'est la perversité narcissique de l'ego de l'homme qui le condamne à penser à croire, à se penser à se croire parce qu'il n'est pas. Il peut envoyer des fusées sur la Lune ou sur Mars, Pluton ou Uranus, je ne sais pas. Est-ce que c'est lui, le principe créateur, cet homme, de l'univers tout entier, déjà manifesté et qui se prépare à être manifesté avec vous et à travers vous? Qui le rend de plus en plus persévérant et souffrant. Vous la voyez, cette souffrance, ce souffle divin de la parole qui vous chasse de l'errance. Dégage. Va des rétros, Satanas. Le Satan ne fait pas le poids devant Dieu. C'est qu'une illusion, un sentiment. Ah, il voudrait tout détruire. Et l'amour de Dieu est infini, éternel, universel. Que serait autrement ces trois vertus théologales d'espérance, de foi, de charité qui sous-tendent les 5 vertus cardinales de clémence, cette clé de ce qu'immense d'écouter la parole qui ouvre la porte quand l'homme écoute, dit Saint Paul, toutes les portes de son cœur, de son esprit, de sa vie, céleste comme terrestre, s'ouvrent pour lui. Vous êtes là sur le chemin de la tempérance, du temps fini de l'errance, d'une existence d'esclaves, de servitude, de considération existentielle, matérielle, sans qu'il y ait la moindre lumière, la moindre perspective de genèse et de création de vie meilleure. Clémence, tempérance, prudence, mets de la mesure dans ta prudence. Sois prudent. Le prude, c'est le chaste, le pur de ceux qui mentent. C'est le cœur de l'homme. Ça te permettra d'évaluer et de mesurer ce qui est juste et bon d'être, dire, de faire. Nous voyons très très bien qu'autour de nous, il y a des gens qui ne sont pas, qui ne se laissent pas appeler, amener à être dans l'esprit. Donc ils sont dans le fait. Et quand vous les voyez, ils ne vous parlent que de faits. Ils ne vous parlent que de fatalité qui leur tombe dessus.
On n'est pas ce peuple d'irréductibles Gaulois. On a été envahi par la Rome antique de doute, d'angoisse, de crainte et de peur. Mais nous sommes ce peuple, nous, d'irréductibles Gaulois, qui n'avons plus peur que le ciel nous tombe sur la tête. Prudence, clémence, tempérance, prudence, justice et force. Vous avez tout ça sur le site Le Cercle de la Révélation. Il vous manque la charité, parce que bien sûr, il nous faut l'avoir en séminaire. Voilà, c'est la seule vertu. Ce sont des travaux que vous avez sur le site, qui ont été faits avec Patrice et Pascal, en disputant la somme théologique de Thomas d'Aquin, qui lui-même, dans sa somme théologique, disputait Platon, Aristote, donc, et pour faire à la part, pour bien séparer sans diviser, l'intellect de l'esprit, la raison de la conscience, le savoir de la connaissance. Donc il le rend de plus en plus persévérant et souffrant en suivant la voie sacrée de la parole vivante qui le mène à la science de la connaissance, de la justice et de la bonté dès cette vie d'en bas. Son exode terrestre est devenu céleste pour se fixer dans la vision de la transfiguration, de l'exode supracéleste, de l'indicible, l'invisible et l'imprononçable. C'est la bonne nouvelle. Le Noël du ici et maintenant du Christ, qui nous a choisis, nous appelle, nous amène à l'écoute de sa parole, parfois jamais encore manifestée, du moins sans que nous en soyons encore reconnaissants. Soit du fait de la disparition de certains écrits anciens, soit du manque d'initiative, du manque d'enseignement pour prendre le chemin qui mène à leur rencontre, soit, plus simplement, de la volonté divine qui scrute les reins et les cœurs de ne pas nous les donner à lire ou à écouter encore. Je peux relire ça si vous voulez, parce qu'il y a des soirs, il y a 3 soirs. Et que vous le lisez. Oui. C'est la bonne nouvelle. On arrive à Noël, c'est la bonne nouvelle. Le Noël du ici et maintenant du Christ, qui nous choisit, nous appelle, nous amène à l'écoute de sa parole. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le Christ qui dit aux apôtres, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et quand vous avez été prédestinés par mon Père, moi je vous ai choisi. Je vous ai appelé, je vous ai amené à être juste et bon. Le 9. L'apôtre. Espérance, foi, charité. Symbolisée, cette charité, par le rayonnement de sagesse et l'amour de Dieu. Dans ce schéma-là, l'angle ici fait 144 degrés lorsque les deux autres angles forment un triangle isocèle. Dans ce triangle isocèle, lorsque le triangle est isocèle, le rayon du cercle est égal à la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'apôtre, c'est que lorsque l'homme se laisse élever à la conscience donc de Dieu, il est rayonnant de sagesse et d'amour. L'apôtre est un soleil de vie de la grâce. Autrefois, vous étiez ténèbres, dit Saint Paul. Maintenant, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme les enfants de lumière. Laissez la lumière conduire vos pas. Espérance, foi, charité.
C'est la bonne nouvelle, le Noël du ici et maintenant du Christ qui nous choisit, nous appelle, nous amène à l'écoute de sa parole, parfois jamais encore manifestée, du moins sans que nous en soyons encore reconnaissants. Soit du fait de la disparition de certains écrits anciens, soit du manque d'initiative, du manque d'enseignement pour prendre le chemin qui mène à leur rencontre, à ces paroles, soit plus simplement de la volonté divine elle-même qui scrute les reins et les cœurs de ne pas nous les donner à lire ou à écouter encore, les réservant en ce qui nous concerne pour plus tard. C'est la prudence de Dieu lui-même. Ou certainement aussi à d'autres que Dieu prédestine, au-delà de notre vie, au mystère de la révélation. Être concerné par Dieu, c'est être pleinement concerné pour la vie de l'autre. Nous comprenons ainsi tout ce que je viens de vous dire. Il faut savoir que vous avez, on me parlait hier d'un moine qu'il faut que nous rencontrions. Et donc, on n'est pas les seuls à écouter Dieu. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes tellement pris les uns pour les autres par des existences égotiques, égocentriques, que c'est quand nous partons à la rencontre de nous-mêmes que Dieu vient à notre rencontre et nous appelle, nous amène à la rencontre de l'autre. Donc tout ça est en train de se faire, de se réaliser. Il est en train de recréer Jérusalem. Il est en train de créer un ciel nouveau, une terre nouvelle. C'est Isaïe 65. On ne se rappellera plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit, on va voir tout ça. J'exulterai en Jérusalem, dit Dieu. Je mettrai toute ma joie dans mon peuple. C'est la jouissance du cœur de l'homme qui est rempli de joie de voir Dieu donner du sens à sa vie. Tout ce que vous écoutez ne sert strictement à rien si ça ne symbolise pas la vie, c'est-à-dire le mouvement, le changement, l'évolution en vous. Et vous êtes des témoins vivants du Christ à partir du moment où l'autre vous dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment tu es là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es comme ça? Et c'est pas possible ton truc là. » Magnifique. Tant que vous reconnaissez, tant qu'on peut vous reconnaître, c'est que vous n'êtes pas allé à la transformation de cet être fragilisé par tous les maux de la planète et transfiguré en Fils, en Père et en Saint-Esprit. Donc là, ça bouge. Sous les chaumières, ça bouge. Ça vit. Et donc, il n'y a plus de tempête. Parce que l'existence étant le reflet de notre vie intérieure, toutes ces tempêtes mentales, morales, affectives, comportementales, conjugales, familiales, économiques, politiques, sociales, médicales, toutes ces tempêtes, vous imaginez ce que ça fait, ça? Dans notre mère nature. Et cette mère nature nous dit, qu'est-ce que c'est ce sale garnement encore, qui écoute rien, qui voit rien, qui ne comprend rien. Il est complètement, totalement pollué, mentalement, moralement, affectivement, comportementalement, physiquement. Et comment moi, sa mère nature, je ne serai pas pollué? Toi seul était juste, quand toi seul a conformé ta vie à ma parole, je serai toi et toute ta descendance. C'est le 2, s'il te plaît. Quand tu auras humilité, je submergerai la terre des océans et j'emporterai. Pourquoi Dieu? Pourquoi Noé, je vous l'ai déjà dit, n'a pas payé la taxe carbone? Pas de vache.
Nous sommes rassurés parce que la nouvelle programmation militaire, c'est de faire des chars électriques. Voilà, c'est ça. À moins que nous soyons bien ces combattants de la lumière pour ne pas voir nos enfants partir à la guerre et nos petits-enfants être sacrifiés sur l'autel de l'insouciance inconsciente de tout et de tout le monde. Nous comprenons ainsi pleinement et parfaitement que pénétrer maintenant du sens de l'au-delà, que savoir est une chose, reste en hébreu, être connaissant est toute autre chose. L'un s'arrête au mais du fait, c'est oui je sais, mais quand l'autre est genèse et création de vie dans la création. Genèse et création de vie dans la création. C'est le sens de l'image et la ressemblance que Dieu a voulu pour l'homme. L'un existe encore quand l'autre est vivant, en passant par les portes de l'écoute et la vision nécessaires pour entrer dans l'au-delà. La transmutation au cœur de soi-même est transformation, le point, le cercle, la révélation et transfiguration. Appel de la vie à elle-même. Appel de la vie à elle-même. Khalil Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants, avoir ou être. Ils sont les enfants de l'appel de la vie à elle-même. Nos enfants sont appelés à vivre avec nous et non pas à mourir. Qui même me suivent, il écrit son apôtre. Quant aux autres, laissez-les morts enterrer leur mort. Mort à l'écoute, mort à la vision, mort à la compréhension de ce qui est juste et bon. Surtout quand on sait qu'il suffit de se transformer pour que le monde se transforme autour de nous et que le battement d'aile d'un papillon à l'équateur, je l'ai dit tout à l'heure, peut entraîner un tremblement de terre à l'autre bout du monde, selon la sagesse bouddhiste. Quand l'être humain, l'homme ordinaire, n'existe que de manière relative, l'être divin demeure éternellement dans la quête de l'absolue nécessité de se rendre toujours plus vivant dans sa relation à lui comme à l'autre. Quand Dieu se repose en l'homme parfait, son jour du Shabbat, c'est pour rendre l'homme parfaitement présent dans sa relation à l'autre, ou tout autre. Il le transfigure en 8e jour de la création, en faisant un être à sa ressemblance pour participer aux grandes œuvres, à la grande histoire de l'humanité. De créature humaine faible, fragile et sensible, le retournement reste à sa créature divine originelle, confère à l'homme sa solidité, fermeté, force, immutabilité, toutes les qualités spirituelles absolument nécessaires pour vivre à l'image et selon la ressemblance de son Créateur. Ce qui importe dehors, ce n'est plus le fait, puisque la présence de l'homme a fait place à l'absence, mais ce qui lui est donné est donc exigé de faire maintenant pour le bonheur de l'humanité d'aujourd'hui comme d'hier et de demain. Passer du monde phénoménal au royaume du nouménal, Yahvé, il est élevé à la conscience suprême du règne de l'imaginal. Phénoménal, nouménal, sont les gens qui se laissent appeler, amener, et leur cœur même. Et après, c'est imaginal. On va voir tout ça dans la Chine. Il devient l'arbre de vie, qui lorsqu'il pousse au bord d'une rivière et qu'il étend le plus loin possible ses racines dans le courant, la sainte loi, dans les plus grandes années de sécheresse, la détresse, son feuillage demeure toujours vert, l'espérance, et il porte toujours du fruit, la charité. Jérémie chapitre 17. C'est tout le sens de la foi, son cheminement intérieur vers la justice, la vérité et la bonté l'amène à se rendre capable, chaque jour davantage, de progresser à l'écoute et à la vision de son cœur pour voir l'actualité se transformer en réalité, c'est-à-dire en genèse de vie meilleure. Sa transformation, j'appelle la réalité, c'est elle en hébreu, qui dans sa relation à l'homme au cœur lui-même, devient réel dans sa relation au monde. Donc c'est ce elle, ce principe créateur, lui, principe créateur et éternel, qui est genèse et création, à partir du cœur de l'homme, qui est devenu la source. Sa transformation transforme alors le monde bien au-delà de son imagination. C'est la perception de la transfiguration. Le elle non manifesté devient réel manifesté. C'est son effet papillon,
avec les ailes de son angélologie. Beau ça. Les ailes de son angélologie. Vous avez vu les anges? On refera, je vous ai écrit tout ça, cheminer avec l'ange, c'est Samy qui a écrit ça, mais bon, il faut qu'on voit tout ça, ça a été, on avait vu ça, c'était le 4e séminaire avec Michel Jacob, et on va en parler tout à l'heure. Vous allez cheminer avec l'ange, vous allez écouter votre ange gardien au lieu d'écouter votre ange démon. On ne peut plus se tromper de chemin. On ne peut plus se tromper de chemin. Le 13. Vous ne pouvez plus vous tromper de chemin. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants se tromper de chemin. Vous faites le chemin de Compostelle. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas possible, ça. De laisser tomber vos enfants. Laissez tomber vos enfants en enfer, de les voir complètement, totalement perdus, de les voir complètement désespérés, parce que vous ne les aurez pas ramenés au Père. Ils seront complètement, totalement désespérés, comme dans l'État d'Israël, comme dans l'État d'Ukraine, de Russie, de partout dans le monde. Si vous ne les appelez pas à faire leur conversion, si vous n'en faites pas des enfants de Dieu, vous êtes à son image, à son semblance, mais faites tout, vous pouvez tout faire. Ah non, on constate les dégâts. Les déstructurations mentales, morales, affectives, comportementales, conjugales, familiales, sociétales. Les eaux du déluge. On est sur le bon chemin. On marche bien ensemble et dans la même direction. On va vers le paradis sur terre, notre cœur. Voilà l'axis mundi du monde. On n'est plus dans les ténèbres. On ne veut plus que nos enfants baignent dans la mort. On veut les tremper dans les eaux du baptême, de la lumière de la vraie vie. On veut qu'ils arrivent à entrer en communion pleine et parfaite avec eux, donc avec Dieu, puisque ce Dieu, c'est eux qui est en eux. C'est eux qui sont en eux. On a rétabli l'unité. Et cette unité manifestée fait que l'unité non manifestée, Dieu lui-même se manifeste dans la manifestation. Le corps du Christ. On verra ça cet après-midi. Avec l'ABC des Hébreux. Vous n'avez jamais vu le corps du Christ? On va le voir. Quand l'être humain, l'homme ordinaire, n'existe que de manière relative, l'être divin demeure éternellement dans la quête de l'absolue nécessité de se rendre toujours plus vivant dans sa vie comme à l'autre. Quand Dieu s'oppose en l'homme parfait, son jour du Shabbat, c'est pour rendre l'homme parfaitement présent dans sa relation à l'autre, tout autre. Il le transfigure en 8e jour de la création, en faisant un être à sa ressemblance pour participer aux grandes œuvres, à la grande histoire de l'humanité. De créature humaine faible, fragile, sensible, le retournement à sa créature divine originelle confère à l'homme sa solidité, fermeté, force, immutabilité, toutes les qualités spirituelles absolument nécessaires pour vivre à l'image et selon ressemblance à son créateur. Ce qui importe dès lors, ce n'est plus le fait, puisque la présence de l'homme a fait place à l'absence, mais ce qui lui est donné est donc exigé de faire maintenant pour le bonheur de l'humanité d'aujourd'hui comme d'hier et de demain. Passé du monde phénoménal, royaume du nominal, il est élevé à la conscience de l'imaginal suprême, du règne de l'imaginal. Il devient l'arbre de vie, nous avons vu tout ça, excusez-moi. La vérité de la vie, c'est le chemin constant, permanent dans sa relation à soi, dans sa relation à l'autre, dans sa relation au monde tout entier, autrement dit, à Dieu lui-même, en témoin vivant de sa présence sur terre. Elle est le fruit de la pleine et parfaite présence de l'être au cœur de lui-même. Elle est le fruit, cette présence, la pleine et parfaite présence de l'être au cœur de lui-même qui constitue son jour de Shabbat. C'est sa paix retrouvée, qui est enfantement d'écoute, de vision, de sagesse et d'amour,
absolument nécessaire pour renoncer au monde des morts et demeurer dans le royaume des vivants. L'esclave du péché est devenu serviteur de Dieu. Il est l'enfant du cœur qui voit le yod se transformer en yad en main de Dieu, qui l'élève à des champs de conscience dont il ne peut avoir conscience sans son Père éternel. L'enseignement n'est spirituel que dans la mesure où il respecte la parole déjà manifestée comme se manifestant dans sa volonté de toujours se manifester. Elle est le Aleph, le principiel. Il ne peut être ce qui est, ce qu'il est. Il ne peut être ce qui est que s'il est ce qu'il était, comme ce qu'il sera. Il est le sens qui s'inscrit au cœur de l'homme du saint nom de Dieu Yahvé. Il repose sur les vertus théologales, je vous ai dit ça tout à l'heure, d'espérance qui ramène l'homme au cœur lui-même, de foi qui lui procure toute la maîtrise et la confiance, et la charité, la toute-puissance créatrice de la vie infinie éternelle. Le matriarcat terrestre de l'âme pure, simple, vierge, devient féconde et révélatrice de la lumière du patriarcat céleste. Le matriarcat terrestre de l'âme pure, simple, vierge, devient féconde et révélatrice de la lumière du patriarcat céleste. Pour l'homme au cœur de lui-même, tout se passe sur la terre comme au ciel, ce qui réfute toute considération intellectuelle qui se voudrait meilleure, davantage salutaire que l'esprit, des êtres pénétrés de la sagesse et l'amour divin, depuis leur appel à être le peuple élu, prédestiné, choisi, appelé, amené à l'élévation libératrice de l'enfermement dans le mythe de la chute. L'élévation libératrice de l'enfermement dans le mythe de la chute. Ne craignez plus, un monde nouveau s'offre à vous. Ne peut pas servir de maître à la fois Dieu et l'argent. Mais si je leur fais peur, qu'est-ce que je vais gagner comme argent? Qu'est-ce que je vais gagner comme argent si je leur fais peur? Parole du Satan. Pour l'homme au cœur de lui-même, tout se passe sur terre comme au ciel, ce qui réfute toute considération intellectuelle qui se voudrait meilleure. Voilà, on a vu ça, pardon. C'est par le retour de chacun à son cœur centre intelligible, en personne marchant vers le elle infini et éternel, que s'effectue le mariage, l'unité dans sa relation à soi, dans sa relation à l'autre, pour établir et structurer la vie conjugale, familiale, sociétale, universelle. C'est la vie mariale des épousés de Dieu. Toute considération manifestant, donc ce n'est pas le fait d'être marié, est-ce que tous les jours, maintenant, est-ce que maintenant, tous les jours, je suis de plus en plus, de mieux en mieux, prêt, capable à épouser la vie en moi comme en l'autre? Toute considération manifestant une volonté humaine d'établir entre les êtres une valorisation dans quelque domaine que ce soit n'est qu'intellectuelle, mortifère, car éphémère et séparatrice. C'est la condamnation par la pensée qui détourne l'homme de la grâce de l'écoute comme de la vision, de la justice, de la vérité, de la bonté divine, seule génératrice et créatrice de la beauté de la vie. C'est la béatitude de l'homme en pleine et parfaite humilité. C'était ces béatitudes, heureux les pauvres de cœur et d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Vous savez depuis plusieurs séminaires que ces cieux, c'est, qui veut dire ce que sont les cieux? Qu'est-ce que c'est ces cieux? Le paradis. C'est tous ceux qui portent en eux le yod, la lumière.
Vous devez renoncer à tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, y compris vous-même, pour porter ma croix dans le monde. Cette croix, sa verticalité de l'être qui reçoit la lumière, ce qui est justement d'être faire. Et nous sommes les témoins vivants du Christ pleinement et parfaitement ressuscité d'entre les morts. Nous sommes morts à notre humanité pour renaître pleinement et parfaitement à notre divinité. Vous avez tous les chemins. Alors ce séminaire, en continuité des précédents, qui se voulait éclairant des remèdes à apporter pour mener une véritable politique de santé pour le bien de toute l'humanité, ce séminaire apparaît comme la quête de l'absolu pour le salut de la véritable humanité. Quand l'humanité déchue tombe de plus en plus dans la déraison, la dégénérescence, la décadence, avec le besoin de se tuer, de tuer ou d'être tué. Le salut passe par 4 temps, ou 4 portes qui s'ouvrent sur les archétypes aux principes célestes, porteurs de la lumière de la vraie vie. Je regardais l'autre jour, avec Marie-Do, nous regardions, là, ils sont en train de reconstruire Notre-Dame donc, de Paris, avec des échafaudages. Et donc ces archétypes sont les échafaudages qui vous permettent de restructurer en vous et autour de vous de l'écoute, de la vision, de la compréhension absolument nécessaire à votre vie. Donc vous avez tous ces archétypes que je vous ai donnés. Il faut les lire, il faut les travailler, il faut laisser pénétrer de ça. Bon, vous n'en serez véritablement pénétré que si vous en faites une lecture spirituelle, c'est-à-dire que si ces archétypes sont des outils qui vous permettent d'aimer la vie de l'autre. Sinon, ils n'iront pas au cœur de vous-même. Ils seront étrangers à votre cœur si vous n'allez pas au cœur de vous-même, forcément. Comme Dieu ne pourra pas se reposer en vous, si vous ne vous reposez pas en vous, donc Dieu ne pourra pas se reposer en vous. Ces archétypes ne pourront pas être pleines et parfaites lumières de sagesse amour de Dieu si vous n'allez pas au cœur de vous-même. Et si vous allez au cœur de vous-même, le sang de la vie et l'au-delà du fait, c'est bien pour aller au cœur de l'autre. Le salut passe par 4 temps, 4 portes qui s'ouvrent sur les archétypes aux principes célestes porteurs de la lumière de la vraie vie. L'intériorisation par le détachement et les eaux du baptême. Deuxièmement, une vie conforme à l'écoute de la parole, c'est Abraham, Noé, Jésus, le royaume des cieux. Troisièmement, le suivi du chemin de vérité et de vie, Saint Jacques, Saint Jean, de la culture et de la tradition. Troisièmement, la conscience de la force de l'amour, comme de la mort, les 3 morts, l'essentiel de ces 3 morts, est de ramener l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu en sa pleine et parfaite présence. Elle est ce qui le comprend dans le « je suis ce que je suis », fruit du « je suis qui je suis ». Il va nous apporter la vision de la vie en la véritable Jérusalem, de l'élévation de l'âme à travers l'arbre de vie, du pouvoir d'aimer selon la charité, bon chemin de sagesse, d'écoute, de vision pour l'amour de l'humanité. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, le baptême a purifié nos cœurs, et en suivant le Christ, nous avançons vers la montagne sainte où il nous attend. Psaume 23, criez de joie. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, la terre d'en haut, l'être a vaincu la voix, la vie a vaincu la mort. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, libéré de la faute, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments, ce qui sert, ce qui ment. Les serments, c'est ce qui sert, ce qui ment. Il obtient du Seigneur la bénédiction, l'action de la bonne parole, et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple, de ceux qui le cherchent. Voici Jacob d'Israël qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles. Les saints des saints de son temple, il entre le roi de gloire. Quel est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant des combats. Il chasse les gens de mauvaise foi. Il en fait le serment, jamais ils n'entreront dans son repos, dans son jour de Shabbat. Bénissons le Seigneur qui veut le bonheur de ses enfants, le bonheur de l'être. Ami des amis, sois béni. Tu invites à la pauvreté des cœurs. Tu donnes la terre en partage. Tu consoles ceux qui pleurent, la grâce Esprit Saint. Tu rassasies ceux qui ont faim de la justice, la source. Tu fais miséricorde aux miséricordieux. Tu te révèles au cœur pur. Tu appelles fils ceux qui font la paix.
Tu donnes ton royaume à tous les persécutés, tu fais des missionnaires pour faire des disciples. Tu demandes à l'humanité, Dieu créateur, de se perfectionner de jour en jour et d'achever par son travail l'œuvre immense de la création. L'actualité ne peut se transformer en réalité que dans le seul et même temps qui donne la connaissance du saint nom de Dieu pour l'homme à la vision de son cœur. C'est le principe 1 qui libère de tous les schismes. On entend parler de, vous le savez, de christianisme, de judaïsme, d'islamisme, de bouddhisme, d'hindouisme, de schisme. Nous allons devenir un véritable Jérusalem de ce seul et même Dieu qui est tout en tous. Les esclaves du péché, les serviteurs de Dieu, Romains chapitre 6, frères, j'emploie un langage humain adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors à commettre des actes dont vous avez honte maintenant? En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les serviteurs de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est que ce Seigneur? Pour l'homme qui s'est converti, c'est lui, au cœur de lui-même, là où règne toute la sagesse, l'intelligence et l'amour de Dieu, son Créateur. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice, les combattants de la lumière. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous continuer à commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? À celui à qui vous obéissez, à celui à qui vous obéissez en esclave du péché, il vous mène à la mort. À celui à qui vous obéissez selon sa grâce, il vous mène à la justice. Rendons grâce au Seigneur. Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez obéi maintenant de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés totalement du péché, vous êtes devenus maîtres de la justice, du seul et véritable maître, le Christ Jésus. C'est le cœur centre ontologique du « Je suis ». Je vais vous faire l'introduction sur la chimie. On va voir cet après-midi. On va manger peut-être après, hein. Vous pouvez faire comme ça. Hein, je vais vous faire l'introduction, c'est vite fait. Et après, tout cet après-midi, on va faire la chimie. C'est 3 sciences. Pardon? C'est 3 sciences. Non. Oui et non. Vous allez voir cet après-midi ce que vous avez déjà vu ce matin. Qu'est-ce que vous avez vu ce matin? Vous avez vu ce matin l'alchimie. Donc l'alchimie. Vous avez vu ce matin, et vous allez en voir beaucoup mieux après, hein, d'accord, beaucoup mieux, beaucoup plus, de manière beaucoup plus profonde, plus explicite. Vous avez vu l'alchimie spirituelle. C'est la transformation, donc l'alchimie, je vous rappelle, c'est la transformation du plomb en or. Je vous rappelle que tout ce qui est symbole, de savoir que l'alchimie, c'est la transformation du plomb en or, ça ne sert à rien. Si on n'en comprend pas le sens pour notre vie, c'est-à-dire ce qui en fait un symbole, un fait n'est symbole que parce que dans notre cœur,
un fait n'est symbole que parce que notre cœur, il devient symbolique. Symbolique, c'est-à-dire genèse et création de vie. C'est toujours le sens de l'au-delà du fait. Vous avez des bâtisseurs de cathédrales qui ont mis tout un tas de symboles dans les cathédrales, c'est très joli. D'accord, le problème, c'est que c'est beaucoup encore sont des symboles qui sont sans symbolique. Ce sont des symboles, Sans fondement. sans genèse, sans création. Sans fondement. La deuxième alchimie que vous allez voir, c'est l'alchimie du sacrifice. Dieu, cet après-midi, va sacrifier votre ego. Parce qu'il ne veut plus que cet ego sacrifie votre vie, qui n'est pas limité à votre fait. S'il ne le sacrifie plus, on peut plus de notre vie, on n'est plus dans la voie. Ne sacrifie plus la vie, ni en nous, ni autour de nous. Je crois que ce matin, s'il y a une chose qu'il faut que vous reteniez, c'est l'effet papillon. On se pense, on se croit très loin de tout ce qui se passe dans le monde. L'État d'Israël, c'est pas la France, quoi. Et dans le diabolos, tout est divisé et séparé, ça nous arrive bien, ça. Bon, chez nous, c'est pas comme ça. Ah, Oui. quoique. C'est ici. Quoique. C'est pas loin. Ah ben ça y est aussi, non? Dans les écoles et dans tout ça, ça y est, ça. Hein? La troisième alchimie. Ah. Oh. Qu'est-ce que vous voyez comme troisième alchimie? Qu'est-ce que vous faites là depuis ce matin? Vous êtes dans quoi depuis ce matin? Dans l'écoute. Vous êtes gentil mignon. Moi, mon petit-fils, petit Clément, gentil mignon. Petit gars, pas tout le temps, mais Gentil mignon. gentil mignon. C'est gentil mignon. Ah, vous n'avez pas le droit d'être gentil mignon, hein, c'est fini. S'éveiller. Hein? S'éveiller. Progresser. L'alchimie essentielle. Vous oubliez le sens qui vient du ciel. Mhm. S'éveiller. L'essentiel. Vous voulez vous arrêter à la transformation, à la transfiguration, à la transformation, vous voulez vous arrêter à quoi? Avec cet alchimie du sacrifice sur votre ego? À votre sainteté. Sainteté. Eh oui, à votre sainteté. Alors que Dieu vous appelle à la transfiguration, c'est l'alchimie essentielle. Que vous allez faire en montant l'arbre des séphirotes des Hébreux. Donc on ne va pas s'arrêter en haut de l'Everest. Quand vous avez fait. Qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Quelque chose? Le sacrifice, c'est la sainteté. Non. Non, c'est Sacrifice, oui, c'est la sainteté. essentiel. On était déformés, défigurés. On était déformés, on était conceptualisés. Oui. On va au cœur de nous-mêmes, on devient Marie. On devient libéré de tout concept. Pourquoi on est libéré de tout concept? On n'est plus enfermé. On est libéré de tout concept parce qu'on est Au cœur. Infini. Dans l'Immaculée l'infini. Conception. Immaculée conception. Ce qu'on a fêté hier, et qu'on fête nous tout le temps. Ok. Bon, lecture du livre prophète Daniel, chapitre 2, le colosse au pied d'argile. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, roi de Babylone, ô roi, voici ta vision.
Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été au moment du battage. Ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Il y avait déjà à l'époque, sans avoir besoin de télescope, des météorites. Mhm. La météo était pas bonne, Pour aujourd'hui. et les météorites. Voici le songe. Et maintenant, en présence du roi, nous allons donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qui l'as rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien. Ensuite un troisième royaume, un royaume de bronze, qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Nous sommes entrés dans l'âge de fer, de nous parlait René Guénon au 6e séminaire. Le monde du malheur est rentré dans l'âge de fer. Pas nous. Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Bon, tranquille. Et cette glaive, cette parole, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un gros problème, cette parole. C'est qu'elle est vivante. Et comme tu vis maintenant au cœur de toi-même, comme tu vis en Christ, comme tu es la paix, il faut que tu donnes la paix. Il faut que tu fasses la paix. Sinon, ils feront la guerre. Si tu ne fais pas la paix, ils feront la guerre. Guerrier valeureux, porte l'épée, noblesse, l'honneur. Ton honneur, c'est le courir au combat. Cette épée, c'est la parole vivante de Dieu. C'est le courir au combat pour la clémence, la justice et la vérité. Il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ces pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile, parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Le 2, le 1 ou le 2. Vous voyez, c'est intéressant les textes, il y avait les schémas. Et quand on est dans l'esprit, ce principe de cette unité qui se fait entre cœur et notre esprit, vous le voyez, ce colosse au pied d'argile, mais ça ne marche pas pour tous les cas, Pascal. Contraire, ça marche. Ce colosse au pied d'argile. L'âge d'or, corps mental, l'âge d'argent, le corps astral, l'âge de bronze, le corps éthérique, le corps énergétique, et l'âge de fer, le corps physique et le corps mortel, sans âme et sans esprit. Le colosse au pied d'argile. L'homme condamné à se penser, à se croire, parce qu'il est grand. Qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est fort.
c'est ce colosse au pied d'argile. Ça vous évoque quoi? C'est pas stable. Ça vous évoque quoi? C'est un texte que j'ai écrit, qui est encore malheureusement et toujours d'actualité. Vulnérable. Vulnérable. Fragile. Un texte que j'ai écrit qui est toujours d'actualité. De quoi on vous parle encore et toujours? De la dictature d'un virus et de toutes ces chinoiseries. C'est très bien dit. Comment un virus peut être aussi dictateur? C'est bien parce que nous nous traînons encore des chinoiseries. Il nous fait des chinoiseries parce que nous continuons à nous traîner des chinoiseries. C'est-à-dire des insuffisances, des insouciances, des inconsciences, des immaturités, des incapacités, des pertes de logique, de bon sens et de raison. Ah, qu'est-ce qu'on était grand, qu'est-ce qu'on était fort, qu'est-ce qu'on était performant. Intellectuellement, sportivement, matériellement. Le colosse au pied d'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume, toujours un seul et même peuple, seul principe un de toutes choses, ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est le royaume du bonheur, c'est plus le monde du malheur. Dont on parle tous les jours. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est dans ce qu'on nous dit, les mots, les dires, ou est-ce que bien ce royaume du bonheur, de la parole, qui rend tout vivant? Ce dernier royaume pulvérisera, anéantira tous les autres, lui-même subsistera jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Lorsque l'homme, à l'écoute de l'esprit, transforme son cœur de pierre en cœur de chair, il se retrouve dans la vision du seul royaume, celui du bonheur infini et éternel de l'amour de Dieu. La richesse, futile et éphémère, du pouvoir de l'avoir, est alors transformée en richesse infinie et éternelle. La richesse futile et éphémère du pouvoir de l'avoir est alors transformée en richesse infinie et éternelle de l'être spirituel tourné vers l'essentiel, la vie d'aujourd'hui comme d'hier et de demain. La spiritualité est la voie du salut qui libère de la fatalité, l'endurance coupe de la dureté. L'homme appelé « Ce qui est dur me rend fort », dit saint Paul. L'homme appelé, ramené à la vision céleste du non manifesté, ne peut plus voir le ciel lui tomber sur sa tête, qui était elle aussi dure comme la pierre. Bon appétit. Merci. Bon, alors vous mangez peu.